continuez de croire en vos rêves, en vos projets. N'essayez pas de faire comme le voisin ou comme l'ami parce que voilà, lui il est une star, il est dans les journaux, il est dans ceci, dans ça. Non. Si vous restez focus sur votre job, sur votre boulot, sur votre passion, vous vous remettez continuellement en question, honnêtement, vous allez obtenir plus que ce que vous l'espérez. Attention, quand je dis plus, on n'obtient pas toujours du bien matériel ou financier. Mais à chaque étape, vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il est pertinent de se faire financer à chaque fois ? Quel type de profil il faut avoir pour cela ? Écoutez, dans la deuxième partie de notre entretien avec Vladimir de Mister Do, nous allons aborder toute cette question-là et d'autres encore. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays, la chaîne qui aide de la diaspora à entreprendre et à investir. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat ou par l'investissement et que vous faites partie de la diaspora, alors cette chaîne est faite pour vous et vous êtes au bon endroit. Je vous invite à réaliser vos 2 premiers pas pour pouvoir aller vers vos objectifs. Le premier, c'est de pouvoir vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est très simple, il faut juste cliquer sur la cloche. Et le deuxième, c'est de pouvoir télécharger le livret que j'offre gratuitement en ce moment qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Ce livre-là vous permettra de pouvoir vous bâtir un bon mindset avant de vous lancer dans l'univers du business. Salut Vladimir. Rebonjour. Rebonjour et merci d'être resté pour la deuxième partie. Écoute, c'est le jeu, donc on va jusqu'au bout. Très bien. Mais d'entrée je bien ça aurait été un étranger, je serais parti. Merci. Parce qu'il faut le préciser, c'est la deuxième fois qu'on tourne cet entretien et la première fois on a eu pas mal d'aléas. La pluie nous a gâché la production. Et ensuite aujourd'hui on a commencé dans un autre cadre. Et ça ne s'est pas passé comme on voulait, la musique, on a dû changer, on est venu dans des locaux. Il fallait le départ venir chez nous. Donc on aurait dû commencer ici, c'est vrai. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous dire, Vladimir, toi qui étais dans une position de cadre, enfin, dis-nous peut-être déjà dans quelle position, dans quelle situation tu étais, et qu'est-ce qui faisait que c'était très difficile pour toi, ou du moins pour quelqu'un vu de l'extérieur, de se lancer ? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des projets, des idées même très intéressantes, mais ont beaucoup de raisons, parfois des excuses pour ne pas se lancer. Ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que tu es en fait l'antithèse, tu étais dans la position dans laquelle très peu de personnes veulent se lancer en fait. Et pourtant, tu as réussi à le faire. Je pense que dans toute chose, c'est vrai que j'étais dans une position. Je pense que s'il y avait la pire des décisions qu'il fallait prendre à ce moment de ma vie, c'était celle-là. Ouais. C'était de se mettre à mon compte parce que voilà, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, c'était pas du tout le bon timing. C'était pas du tout le bon timing, mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions. Et le courage d'accepter également les réponses qui vont en découler. Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi je me suis posé les bonnes questions, j'ai changé avec mon épouse. C'est quoi les bonnes questions ? Voilà, déjà, ne pas considérer qu'on est seul dans le projet ? Ben oui, non, je pense que moi, je suis père, je suis marié, j'ai des enfants. Donc il a fallu déjà, voilà, la décision côté familial, c'est important d'avoir le soutien de ses proches, donc il a fallu échanger là-dessus. C'est un peu comme partout, hein. J'ai dû exposer mon programme en disant que, écoute, voici le tableau que je te présente, il y a ça, 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 et de se donner, il faut être raisonnable et de se donner une deadline. La chance que j'ai et que j'avais, c'est que voilà, j'avais un profil où normalement qui est énormément recherché. Donc, je me suis dit, je ne vais pas avoir de problème à retrouver du boulot. Ouais. Donc tu avais mis une case dans ta tête. Voilà. Si ça ne marche pas, au bout de tu t'es donné quel deadline ? Je pense que je m'étais donné un peu plus maximum 2 ans. 2 ans. Maximum 2 ans. Si je vois que les choses n'ont pas pris, voilà, j'aurai la possibilité de te remettre sur le marché. De me remettre sur le marché. Sachant que tu avais déjà quand même une dizaine d'années d'expérience. Oui. Tu avais travaillé dans une. On peut le dire, chez AXA pendant pas mal d'années. Et ensuite chez EY comme manager. Donc oui. Sur le marché, tu n'aurais pas... Oui, non, j'avais un tu as toujours un CV, profil d'ailleurs. Ouais, j'avais un beau CV, j'avais une sacrée expérience, j'étais bien vu de partout où je suis passé. J'ai développé produits au niveau parcours professionnel quand même, voilà, j'avais ce qu'il fallait. Et donc je me suis dit, au pire des cas, je retrouverai un emploi rapidement.
Et donc j'ai dit voilà, je vais me lancer parce que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que j'ai été préparé à faire toute ma vie. J'ai toujours porté des projets. Ma première expérience en entreprise en tant que stagiaire, c'était de créer une plateforme qui devait être utilisée avec de reporting pour toute la France. Donc en jeune stagiaire, j'ai sillonné tout seul pratiquement toutes les régions de France pour aller rencontrer les gens et parler de mon produit afin de développer cette entreprise. Donc je suis entré dedans quand même très hyper tôt. Donc j'avais, je pense, déjà le caractère de l'entrepreneur. Maintenant, il fallait juste se dire, voilà, j'ai telle contrainte personnelle, voilà, est-ce que j'y réponds, est-ce que je vais pouvoir tenir sur la période que je me suis donnée. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais que les choses allaient être très rapides, c'est-à-dire que quand on va avec son produit auprès des banques et des compagnies d'assurance, et que tout le monde te dit ouais c'est magnifique, et donc quand tu sors de là tu te dis oh ouais mais dans 2 semaines c'est bon là, j'ai réglé. Ah non 6 mois après, 1 an après tu es encore, donc le temps que voilà les décisions, les achats, les machins, la sécurité, tout se met en place, donc ça prend du temps. Voilà, je me suis dit beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer que j'ai eu les propositions que j'ai eues. Je pense que les seuls qui vont croire à ce que je dis, c'est les seuls qui sont à peu près dans le même secteur que moi et qui savent que oui, effectivement, j'ai été approché par telle ou telle personne. Mais je pense que le commun du mental aura du mal à croire qu'effectivement, on vient te faire une proposition. Il y a des gens qui se battent, qui mourraient quasiment pour avoir ces investissements et moi j'ai dit non. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous, on ne nous voit pas beaucoup dans les médias, où on ne fait pas beaucoup de communication, de buzz, parce que de faire tout ça, c'est surtout pour s'entretenir un peu, pour attirer l'attention des investisseurs. Mais comme nous, on n'est pas dans ces démarches-là, on va nous voir un peu. Bon, c'est vrai que notre premier marché est B2B, mais il y a d'autres entreprises qui sont B2B comme moi, qui sont connues sur le marché. Voilà, qui font beaucoup parler d'elles. Donc nous, comme on était déjà dans cette optique-là, c'est vrai que même dans notre communication, ça changeait. Non, je pense que je me suis dit, j'ai adoré le challenge. J'ai adoré le challenge, je me dis que ça va être beaucoup plus difficile. Et moi, j'adore être dans cette position-là. Moi, j'ai du mal à me satisfaire. Mais tu avais ta famille que tu mettais en danger quand même. Non. Le plus important pour moi, quand même, c'est que les risques qu'on prend, quand ce sont des risques aussi individuels, personnels, il ne faudrait pas que ça ait des impacts sur. Donc ça veut dire que tu avais une épargne quand même qui te permettait on s'est assuré à ce que, voilà, que ça ne se ressente pas au sein du foyer, au sein du couple, au sein de la famille. Donc c'était super important. Une fois qu'on avait répondu à ce problème, à ces questions-là, c'était plus facile après derrière de continuer à prendre les risques. Non, c'est bien de prendre les risques, mais il faut avoir des risques qui sont modérés. L'entrepreneur, père et mari, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que tu as encore le temps de voir tes enfants, de voir ton épouse? Non, tu ne fais que ça. Je ne fais que ça. C'est-à-dire que j'ai pas d'extra. J'ai pas de sortie, les copains, j'ai pas de soirée. Non. Si je suis pas avec ma famille, je suis au bureau. Donc c'est ça le choix que tu as fait. Oui. Voilà, parce que du coup, le peu de temps de libre que j'ai, je le consacre à ma famille. Et donc en général, on ne me cherche jamais à longtemps. On sait qu'il n'y a que 2 endroits où on peut me trouver. Ceux qui me connaissent savent que si je ne suis pas avec ma femme et mes enfants, c'est qu'il est dans sa tour de l'autre côté. Donc ça on le sait. Et donc du coup, ça se fait, mais quand on a une vie très simple, saine et équilibrée, franchement, on le ressent pas. Les enfants, ils sont encore petits, ils vont au lit très tôt. Donc entre le moment où les enfants se couchent parce qu'il y a l'école, tu as le temps d'avancer sur d'autres choses. C'est peut-être mon épouse qui elle a pu laisser un peu plus de plumes parce que voilà, moins dans les voyages, la programmation, mais bon, pareil, c'était sur je lui avais dit qu'écoute, c'est un CDD. Et donc après normalement les choses changeront. Et je pense à me rattraper dès que je peux. Mais effectivement, quand on décide de se lancer, surtout dans mon cas de figure, c'est pas un amusement, quoi. Je pense que si on n'est pas comme ça, c'est compliqué de le devenir, quoi. On peut pas faire semblant. Pour moi, c'est une véritable passion. Tu penses qu'entrepreneur, on ne devient pas? On peut le devenir, mais c'est beaucoup de travail quand même. Moi, je pense que je le suis devenu, pas tant dans l'aptitude ou les compétences, mais dans l'expérience professionnelle. Et de faire tous les projets que j'ai faits, en fait, quand je prends du recul, je vois que tous ces projets que j'ai faits depuis le début de ma carrière, il y a une brique que je réutilise aujourd'hui, systématiquement. On dirait que ça avait été écrit. Et tous les projets que j'ai pris, c'est des projets que personne ne voulait en entreprise.
On me mettait là-dessus parce qu'on pensait que j'étais capable de faire quelque chose. Mais à l'origine, c'est les projets où quand tu les prenais, on disait, mon Dieu, que sois fort. Quoi il s'en va. Sois fort. Mais à chaque fois, voilà, je transformais ça en un véritable succès où on essayait de réinventer les choses. Mais tout ça m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais pas eu toute cette expérience-là, j'aurais pas pu monter ma structure. Dès le départ, il aurait fallu un CTO, un informaticien, un ceci, un cela. Voilà. Toutes ces heures-là que je passais en étant salarié, normalement en 3h, 4h du matin régulièrement, voilà, pour apprendre de nouvelles choses, tout ça m'a servi quand j'ai dû créer Mr. Do. Alors il faut préciser quand même que souvent les jeunes entrepreneurs veulent du financement pour aller un peu plus vite ou pour avoir des compétences dans leur équipe qu'ils n'ont pas eux-mêmes pour pouvoir développer leur produit. Oui, non. Ça c'est super important. Si moi j'ai dit non, c'est parce que je pouvais le faire et c'est une chance. Je pense qu'il y a très peu aujourd'hui sur le marché qui sont capables de répondre à toutes ces attentes-là, hein, d'être à la fois le CTO, d'être à la fois le CEO. Voilà, il faut avoir les compétences. Pour moi, au début, voilà, je n'avais pas besoin, parce que j'avais le bagage nécessaire pour pouvoir le faire. Et on l'avait fait très bien, parce que nous, on a été audité par les informaticiens et on avait une plateforme qui était même au-delà de ce que certains établissements attendaient. Non, c'est vrai que je ne dis pas qu'il ne faut pas lever des fonds, mais je dis qu'il faut pas lever des fonds parce qu'on a envie de les lever. Il faut vraiment s'assurer que c'est... Voilà. Aujourd'hui, les gens sont contents de lever 5, 10, 15, 20 millions d'euros. Mais dans quel but? Pour faire quoi? Est-ce que c'est pas juste parce qu'on veut battre un record ou on va atteindre un certain chiffre? Il faut se poser la question véritablement, de se dire, j'ai besoin de temps, et ça me permettra de céder telle part. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets... Il y a beaucoup de people. Pas de people, mais il y a beaucoup de tendances, hein, où on se dit... Voilà, il faut que je lance ma structure parce que je vais gagner de temps. Il n'y a plus ce côté un peu passion. On se dit, voilà, j'aime ce que je veux mettre en place. Je suis vraiment convaincu du service que je veux apporter. Et j'ai envie de, from scratch, comme on dit, donc de zéro, arriver à construire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup moins des jeunes entrepreneurs qui sont déjà, quand on voit leur allure, des gens qui ont des dirigeants, alors que pour l'instant, ils n'ont encore rien fait. Ils ont eu une bonne idée avec un bon projet, mais il faut d'abord s'atteler à travailler, à accomplir cette mission-là, avant de se dire que voilà, je suis arrivé parce que je suis le premier à avoir levé tel montant. Non. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie c'est quoi le véritable métier de l'entrepreneur. C'est celui-là qui décide d'emprunter un chemin que personne ne voulait emprunter, auquel personne ne croyait, et qui décide de prendre cette route et d'en faire quelque chose, quoi. Et de dire, voilà, en passant par là, vous avez un raccourci, vous gagnez 1 heure par rapport au chemin classique qui jusqu'à aujourd'hui existait. Donc ça, c'est super important. Et je pense que moi, je m'inscris plus dans ce type d'entrepreneur. Je ne dis pas que je ne vais pas lever des fonds demain, hein. Je dis juste que voilà, aujourd'hui, mon entreprise a besoin que je sois disponible à 200% pour elle, et je ne peux pas y aller consacrer du temps. Je sais que je gagne plus, moi, en étant focus dans mon entreprise aujourd'hui qu'en allant essayer de négocier ou de prendre tel investissement. Oui, parce que c'est vrai que ça disperse aussi, ça prend énormément d'énergie. Et typiquement, Mr. Do avait un investisseur qui nous avait suivis sur la partie financière. Je pense qu'il n'aurait pas été emballé qu'on aille se lancer dans le monde de l'événementiel. Donc, voilà, aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, non, on les couvre en Europe, on les couvre en Afrique, on les couvre. Ouais. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai cette liberté de pouvoir entreprendre et d'avoir les décisions, de prendre les décisions sans avoir à rendre compte à X, Y, Z. Et ça, c'est super important pour moi. C'est super important. Donc, de se dire que tu ne fais pas forcément pour de l'argent. Tu as besoin de gagner ta vie pour pouvoir mettre tes proches à l'abri et répondre aux besoins. Mais ça ne sert à rien de dire je lance une entreprise pour être millionnaire. Moi, je pense que quand on a des projets financiers, c'est pour que ce soit au service de quelque chose. Pas forcément de dire que c'est pour faire la une, pour se dire que voilà, on a gagné de l'argent, on est comme ça, on est comme ci, etc. Donc c'est super. Bon, en tout cas, moi, c'est cette ligne directrice que moi j'ai et que j'essaie d'appliquer au quotidien au sein de mon entreprise. D'accord, du coup, qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui nous regarde et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésite peut-être parce qu'il a un bon poste quelque part? Non, je lui dirais que même quand on a un bon poste quelque part,
il faut juste réfléchir. Je dis pas aux jeunes de partir, de laisser son boulot et d'aller monter sa boîte. Non, c'est pas comme ça que la décision doit se prendre. Je lui dis déjà, prends du temps, essaye de dégager le temps après ton travail pour peaufiner ton projet. Moi, quand j'ai dit que je partais, j'avais déjà des investisseurs qui étaient présentés, donc je ne suis pas parti avant de dire que je vais travailler sur un projet. Non, on prend du temps pour peaufiner ton projet. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font, ça se voit de plus en plus, mais les entreprises même sont souvent les premiers, comme la proposition qu'on m'avait faite, à investir sur le travail qui a été fourni par certains de leurs salariés. Donc voilà, qu'il essaye d'y croire au maximum et qui travaille. Moi, le conseil que je donnerais sincèrement, c'est bosser sur votre truc. Arrêtez de passer trop de temps sur je vais essayer de lever des fonds, je vais essayer de faire la une de tour. Ma structure, ça fait 3 ans qu'on existe aujourd'hui. On a un résultat positif dès la deuxième année. On ne verra pas 50 interviews de moi. Tu es l'une des rares personnes aujourd'hui qui arrive. C'est même la première interview où j'arrive à me livrer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que systématiquement, nous, on ne les prend pas. Quand on est soit invité à aller dans tel ministère parce que voilà, ils ont fait un événement sur Startup, moi j'y vais pas. Si je trouve pas qu'il y a un intérêt business pour moi et que je vais prendre la parole et que potentiellement ça va faire écho où il y a des clients qui viendront à thème, moi j'y vais pas. Je reste concentré pour développer ma solution parce que je sais que si mon produit est bon déjà et qu'on arrive à bien faire ce qu'on fait déjà dans les clients sur lesquels on est implanté, on va pouvoir fructifier ça de façon exponentielle. Donc ça, c'est super important. Donc je dirais au mec, travaille déjà sur ton produit. Arrive à quelque chose de plus fini possible. Comme ça, plus ton produit sera avancé, moins tu auras besoin des autres. Moins tu auras une dépendance forte. Et ce qui fait que même si les autres ne te suivent pas, tu ne seras pas bloqué. Oui. Tu vas quand même continuer d'avancer. Si te suivent, tant mieux, mais si te suivent pas, tu vas pouvoir continuer d'avancer. Donc c'est le conseil que je donne aux gens. Est-ce que tu es ouvert à des collaborations avec d'autres acteurs de la FinTech, par exemple de la diaspora, comme Steve Foguet de Participe, ou même Duplex Camgan qui a fait une autre start-up qui s'appelle Studili. Bien sûr. Tu es ouvert à faire des trucs ensemble ? Mais bien sûr. Moi, tout ce que je demande, c'est que chacun puisse être professionnel. Nous, on a du mal à la diaspora à être très pro. J'ai eu 2-3 expériences où c'est super compliqué. L'Africain, quand il arrive pour travailler avec notre Africain, il change de costume par rapport au costume qu'il a quand il travaille avec un Européen. C'est ça qui est embêtant, qui est gênant. Et il n'a pas du tout, voilà, il n'a pas du tout la même attitude. Il arrive avec un. Non, je pense que voilà, moi j'essaye dans ce que je fais, que ce soit avec les clients qu'on va avoir sur la partie événementielle au Cameroun, que ce soit avec les clients qu'on va avoir ici, de les mettre à la même hauteur. C'est super important. Et je pense que les structures qui nous connaissent, entre les premiers clients qu'on a eus et les derniers qu'on a eus, c'est pas du tout les mêmes contrats, mais on a exactement la même attitude et le même professionnalisme avec chacun de nos clients. Et donc ça, c'est super important. Et je pense que l'entrepreneur africain qui veut travailler avec un autre entrepreneur, il faut être humble. Ce qu'on fait, c'est que du boulot. Il y a 10 000 fois plus important dans la vie. Ce qu'on fait là, le travail, c'est en termes d'importance, de véritable valeur, c'est rien du tout. Il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc, je pense qu'il faut de temps en temps descendre de son piédestal et de se dire, voilà, je fais un truc parce que voilà, c'est fun, le mec qui est en face, il a l'air de savoir ce qu'on veut faire. On construit, on va dans une direction, on laisse de côté, non, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ci, parce qu'il va prendre mon truc. Quand tu travailles avec d'autres personnes, tu n'as pas les mêmes idées. Oui. Donc voilà, essaye de te mettre dans les mêmes conditions que quand tu travailles avec ces autres personnes-là pour avancer avec le jeune comme toi, africain, avec qui tu as envie de collaborer. Ça, c'est super important. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup Vladimir. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux dire pour sortir de cet entretien ? Non. Dernier mot, je pense qu'on a tout dit dans l'entretien, mais je dirais aux gens de continuer à croire à leurs rêves. Moi, je me souviens, des fois, là, quand je rentre le soir et je prends le couloir, je prends l'ascenseur et j'ai des flashs qui me reviennent. J'ai des flashs qui me reviennent de quand j'étais étudiant ou quand j'ai commencé mes premiers jours au sein du cabinet de conseil. Et donc, il y a des choses, je ne peux pas vous le dire, mais il y a des choses que je me disais, ça un jour, je vais la voir, ça un jour, je vais pouvoir faire ça, un jour, je vais pouvoir faire ça, je vais bosser dur. Et aujourd'hui, j'ai quasiment obtenu tout ce que je m'étais imaginé. J'ai quasiment obtenu tout ce que je m'étais imaginé. Mais comme je dis toujours, pour moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Le travail, on y va pour pouvoir subvenir à d'autres besoins, pour pouvoir avoir une vie derrière. Et le plus important, c'est la vie
qu'il y a derrière, c'est pas forcément le travail. Donc j'essaie de prendre du plaisir au maximum. Quand je vais au boulot, je vais toujours avec le sourire. Donc j'essaie de l'inculquer aux gens qui travaillent avec moi. C'est souvent un peu plus compliqué de transférer cette bonne humeur et cette passion. Mais voilà, on essaie de le faire, et on se dit toujours que tout gros problème qu'on rencontre à un instant donné, demain sera de l'histoire ancienne. De l'expérience, ouais. Donc en partant de ce principe-là, il faut essayer de démystifier les choses, de pouvoir de prendre le plus de recul quand on arrive dans des situations qui sont compliquées. De ne pas se dire que c'est la fatalité, ça ne va pas avancer, pourquoi j'ai la malchance, pourquoi ceci a fait cela. Non. Voilà, de prendre ce problème-là tel qu'il est et d'essayer d'y répondre avec les moyens qu'on a, mais le mieux qu'on peut faire à cet instant donné, quoi. Donc voilà, continuez de rêver, et puis voilà, de se lancer aussi. Hein, voilà, lancez-vous. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, mais jamais ils ne passent à l'action. Oui, mais comme je dis, se lancer, ce n'est pas de switcher complètement. Je suis d'accord. Commencez à faire des choses, et puis vous-même, vous allez vous rendre compte. Il faut toujours garder cet esprit critique. Moi, je pense que l'ennemi de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. Si tu penses que tout ce que tu fais, tout est beau, tu peux pas te reprocher, c'est compliqué, tu vas dans le mur. Mais il faut être capable de se rendre compte que où est-ce que ça n'a pas pris. Typiquement, si moi je ne gagne pas un marché, je ne gagne pas un contrat parce que en face, ils n'ont pas voulu travailler avec moi, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est comme ça que le jeu est fait. Mais là où je vais être embêté, c'est si je me rends compte que je n'ai pas été bon dans la proposition que j'ai faite, que j'ai pas été bon, j'ai mal fait ci ou ça. Je me disais non, c'est pas bon, parce que tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté, tu n'as pas mis toutes les chances de tomber, et tu n'as pas accompli ta part du boulot. Et donc, mais par contre, si je fais ce que je devais faire et que malgré tout en face ça ne se fait pas, je me dis voilà, c'est que ça devait pas se faire. Ouais. C'est d'autres critères qui sont entrés certainement en compte. Si sont les critères auxquels je ne répondais pas forcément, ou j'étais pas peut-être la solution qui leur a été adapté à ce moment donné. Donc, continuez de croire en vos rêves, en vos projets. N'essayez pas de faire comme le voisin ou comme l'ami, parce que voilà, lui, il est une star, il est dans les journaux, il est dans ceci, dans ça. Non. Si vous restez focus sur votre job, sur votre boulot, sur votre passion, vous vous remettez continuellement en question, honnêtement, vous allez obtenir plus que ce que vous l'espérez. Attention, quand je dis plus, on n'obtient pas toujours du bien matériel ou financier. Mais à chaque étape, vous allez obtenir quelque chose qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc moi, je pense que ce sera le mot de la fin. C'est plein de sagesse, en tout cas, ta conclusion. Écoute, j'ai une toute petite expérience, et donc on essaye ça fait que 3 ans, hein. Je ne vais pas prétendre être quelqu'un qui a réalisé ou accompli quelque chose. Voilà, je suis content, je suis à la tête d'une structure qui déjà en compte déjà plus d'un. Il y a déjà 2 entreprises aujourd'hui, il y a d'autres produits qui vont être lancés certainement d'ici la fin de l'année. On n'a pas à se plaindre, les propositions d'investissement qu'on nous avait fait en 2015. Aujourd'hui, on arrive déjà à dépasser ces montants-là en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est content parce que voilà, on a cru à quelque chose, on a travaillé, on continue toujours de travailler durement pour continuer à avancer. Et voilà, jusqu'à présent, on pense qu'on ne s'est pas trop trompé. Mais bon, on verra dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans si on tient le même discours. Tout à fait. Merci beaucoup, Vladimir. Merci à toi. De t'être livré à l'exercice, d'autant plus que tu n'as pas l'habitude de te confier dans les médias comme ça. Mais ça, c'est le réseau. C'est comme tu es dans ton carnet d'adresse, tu vois, c'est les avantages qu'on a. Tout à fait, je parle du réseau souvent, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Comme je dis toujours, j'espère pouvoir revenir te voir d'ici 1, 2, 3 ans pour voir l'évolution de ton entreprise. Mais écoute, c'est ça, avec plaisir, on t'accompagnera. Et je pense que là, on sera chez nous, on sera dans nos locaux parce qu'on vit nos dernières semaines ici. Il est temps pour nous de prendre notre propre envol. Donc, on va aller pas très loin, à côté, toujours à la Défense. Et donc, je pense que oui, beaucoup de choses. Je pense qu'en 3 ans, avec les moyens qu'on a aujourd'hui de pouvoir réaliser d'autres rêves, je pense que ouais, tu seras réellement surpris de découvrir tous des trucs tordus qu'on a pu sortir de nos cerveaux pour mettre sur le marché. Très bien.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup les amis d'avoir assisté à cette interview avec Vladimir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et puis si vous avez des questions auxquelles Vladimir n'a pas répondu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'espère qu'il verra et qu'il répondra. Et s'il ne répond pas directement, je les lui ferai suivre pour qu'il puisse m'apporter des réponses. Je pense qu'il le fera bien. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt sur la chaîne.